Bonjour chers enfants, je suis très content de vous parler ce matin. Alors, nous allons apprendre un chant qui est tiré de la Bible. C'est dans le livre de Actes 17, le verset 30. Ce verset nous parle de la mission, de l'évangélisation. Alors écoutez-moi très bien, je vais vous enseigner ce chant. J'évangélise, car c'est ma mission sur la terre. Je parlerai de Jésus, car c'est ma mission sur la terre. Tu évangélises, car c'est ta mission sur la terre. Tu parleras de Jésus, car c'est ta mission sur la terre. C'est ma mission sur la terre. J'annonce la bonne nouvelle. C'est ta mission sur la terre. Tu annonces la bonne nouvelle. Très bien, je vais reprendre ce chant un peu plus lentement pour vous permettre d'écouter très bien les mots. J'évangélise, car c'est ma mission sur la terre. Je parlerai de Jésus, car c'est ma mission sur la terre. J'évangélise, car c'est ma mission sur la terre. Je parlerai de Jésus, car c'est ma mission sur la terre. Tu évangélises, car c'est ta mission sur la terre. Tu parleras de Jésus, car c'est ta mission sur la terre. C'est ma mission sur la terre. J'annonce la bonne nouvelle. C'est ta mission sur la terre. Tu annonces la bonne nouvelle. Merci d'avoir écouté ce beau chant et je compte sur vous pour l'apprendre à la maison. Soyez bénis. Bonjour les amis, je suis très content d'être avec vous ce matin. Qui d'entre vous est content quand papa ou maman l'envoie en commission? Donc, ce matin, nous allons parler d'une personne plus importante qui nous envoie tous en commission. Et c'est dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le passage que nous allons mémoriser se trouve dans le Nouveau Testament. Et la Bible est en deux grandes parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous, c'est dans le livre de Matthieu que nous allons méditer ce matin. Matthieu, chapitre 10, verset 7. Je lis. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et comme les Écritures sont très petites, vous ne pouvez pas voir, j'ai écrit sur cette page pour vous permettre de bien voir. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc c'est le verset que nous avons à apprendre ce matin. Mais j'ai mis en couleur certains mots comme prêcher. Prêcher veut dire parler, propager la bonne nouvelle du Seigneur à ceux qui n'ont pas encore Jésus. Le royaume des cieux, c'est l'endroit où on ne manque de rien. C'est le paradis. Et le verset nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et bientôt, l'avènement du Seigneur Jésus. Donc nous devons parler de la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, afin qu'ils soient dans ce royaume des cieux. Et pour toi, mon enfant qui a déjà le Seigneur, c'est une mission pour toi d'aller parler à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et si tu es là, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est le moment pour toi de recevoir le Seigneur. Parce qu'on dit que le royaume des cieux est proche. Pour que tu sois dans ce royaume des cieux, il faut accepter le Seigneur Jésus. Donc nous allons répéter ce verset. Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. On va reprendre. Matthieu 10, 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Pour toi, mon enfant qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand tonton sera là, il va poser la question à savoir qui veut accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Donc tu vas lever la main et répéter ce qu'il va te dire. Merci les enfants. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonjour. Nous sommes encore très contents de vous savoir si nombreux à l'écoute de cette émission. As-tu assisté un jour à une foule en colère qui cherchait quelqu'un pour lui faire du mal? Si oui, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire d'une personne dans la Bible qui annonçait la parole de Dieu, mais qui était suivie par beaucoup de personnes afin de lui faire du mal. Mais avant, rappelle-toi de la leçon surpassée. On vous a annoncé que Paul, à cause du fait qu'il annonçait la parole de Dieu, il a été arrêté et mis en prison. De là, Dieu l'a libéré. Et après sa libération, Paul continua à annoncer la parole de Dieu de ville en ville. Le thème de ce matin est « Dieu envoie Paul à Athènes », tiré du livre des Actes aux Apôtres, chapitre 17. Paul, après donc sa sortie en prison, va continuer à annoncer la parole de Dieu à Thessalonique. Là, il va raconter beaucoup de personnes. Mais à Thessalonique, il y avait un petit groupe de personnes qui avaient accepté le Seigneur. Et pendant 3 jours, Paul va essayer d'échanger avec eux. Il va les enseigner la parole de Dieu. Il ne s'est pas limité à eux. Il est arrivé des moments où Paul sortait sur les places publiques pour annoncer la parole de Dieu. Et ça, il a fait pendant plusieurs jours. Il y avait un autre groupe de personnes qui étaient d'ailleurs plus nombreux que les gens qui croyaient en Dieu. Ces personnes étaient fâchées. Fâchées parce que pour eux, Paul est venu pour annoncer un autre Dieu. Ils ne se sont pas limités là. Ils ont cherché à tout prix pour prendre Paul et lui mettre en prison. Mais les amis de Paul, ils ont entendu les murmures, les rumeurs, que les gens veulent les arrêter pour les mettre encore en prison. Paul, Timothée et Silas, à cause du fait qu'ils étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces amis sont venus vers Paul, Timothée et Silas pour leur dire, il y a les gens qui cherchent à vous tuer. Il faut que vous quittez la ville. Sinon, ils vont vous arrêter et vous mettre en prison. Toi, mon enfant qui m'écoute ce matin, qui a déjà le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu peux certes avoir les difficultés en annonçant la parole de Dieu. Mais je veux comme Paul, malgré les difficultés que tu vas rencontrer dans l'annonce de la parole de Dieu, à ne pas te décourager. Ainsi, les amis de Paul vont prendre Paul, Timothée et Silas, l'enlever bien entendu à Thessalonique pour l'envoyer dans une autre ville qu'on appelle Bérée. À Bérée, Paul va continuer à annoncer la parole de Dieu. Il va là aussi trouver un autre groupe de personnes qui a accepté déjà le Seigneur. Il va travailler avec ce groupe. Paul va sortir sur les places publiques pour annoncer la parole de Dieu. Les gens de Thessalonique qui se sont révoltés contre lui ont appris que Paul est à Bérée. Ils sont encore venus là pour exciter les gens. Ils ont regroupé d'autres personnes afin d'arrêter Paul. Les amis de Paul ont appris encore la nouvelle. Ils sont venus voir Paul, Timothée et Silas pour leur dire, les gens sont encore venus, on veut vous arrêter, on veut vous mettre en prison à cause du fait que vous êtes en train d'annoncer la parole de Dieu. La nuit, les amis de Paul sont venus. Ils l'ont pris lui seul. Ils l'ont mis dans la barque et ils l'ont envoyé de l'autre côté de la rive. Il est donc resté Timothée et Silas à Bérée. La foule qui était fâchée est venue. Ils ont cherché Paul, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont partis là où Paul était logé, chez une personne qu'on appelle Jason. Ils ont pris Jason et l'ont envoyé devant les autorités pour dire, voici l'homme qui a logé Paul. Cette personne qui est venue pour détruire notre ville, pour détruire nos croyances, pour détruire tout ce à quoi nous croyons ici. Les autorités étaient fâchées contre Jason. Ils ont pris Jason, ils l'ont gardé en prison, jusqu'à ce que Jason ait payé la caution pour qu'il soit libéré. Après donc Bérée, Paul va continuer à annoncer la parole de Dieu. Il va aller à Athènes. Dès la rentrée, nous constatons que Paul va regarder partout. Il va trouver, bien entendu, les images des idoles. Il va trouver les idoles qui sont plantées partout. Les statues sont partout. Et vous savez pourquoi les statues étaient plantées partout? Simplement parce que ces gens voulaient bien entendu les adorer, comme vous le voyez sur l'image. Cela a fâché Paul. Paul s'est énervé. Il s'est énervé parce qu'il a compris que les gens n'étaient pas en train d'adorer le vrai Dieu, mais ils étaient en train d'adorer les idoles. De même, mon enfant, toi qui m'écoutes ce matin,
Comme Paul fut attristé à cause du fait qu'il a trouvé des gens qui étaient, bien entendu, en train d'adorer les idoles, Dieu peut se fâcher contre toi. Quand tu triches, quand tu mens, quand tu voles. L'ensemble de ces choses sont appelées le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il punit le péché. Il nous dit même dans sa parole, dans Romains chapitre 6, les versets 23a, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Oui, si tu pêches, Dieu ne veut pas tolérer, c'est la mort, si tu ne te repens pas. Paul savait cela. C'est à cause de cela qu'il a pris son temps pour annoncer la parole de Dieu à ses adorateurs des idoles. Il les a expliqué qui était Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas au fond ce que Paul voulait leur dire. C'est pourquoi les responsables qui étaient là, qu'on appelle les philosophes, les sages, ils ont pris Paul, ils l'ont amené dans un autre endroit, dans une grande maison que vous voyez sur l'image. Et là, ils vont poser des questions à Paul pour dire, Paul, qu'est-ce que tu veux nous dire au juste? Nous entendons, tu parles et beaucoup de personnes viennent t'écouter. Qu'est-ce que tu veux enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous encourager à continuer à adorer nos idoles? Est-ce que tu veux nous encourager à continuer dans nos pratiques? Ou bien tu es en train de nous annoncer d'autres dieux que nous devons adorer? Figurez-vous bien, c'était l'occasion pour Paul d'annoncer encore la bonne nouvelle à ces personnes. Paul va prendre la parole, il va les expliquer clairement qui est Dieu. Ainsi, pour lui, il va expliquer que c'est Dieu qui a tout créé. Comme vous le voyez sur l'image, Dieu a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les fleurs, il a créé c'est-à-dire les fleuves, Dieu a créé les animaux. Et même toi, mon enfant qui me suit ce matin, c'est Dieu qui t'a créé. Voici le message que Paul était en train d'annoncer à ces personnes. Et il les a dit que Dieu a créé toutes ces choses, c'est parce qu'il les aimait. Toi, mon enfant qui m'écoute ce matin, je veux que tu retiennes quelque chose que Dieu t'aime. Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu partes un jour chez lui. Mais il y a une seule chose qui peut t'empêcher d'aller là-bas. Comme on l'a dit, c'est le péché. Et à cause du fait qu'il t'aime, c'est pourquoi il a pris la décision, non seulement de créer toutes ces choses, mais il a pris une autre décision pour envoyer son Fils Jésus-Christ pour toi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 8a, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Oui, mon enfant, Dieu a prouvé son amour envers nous en nous envoyant Jésus-Christ. Voici le message que Paul était en train d'annoncer à ces personnes. Paul les a dit que Dieu les aimait. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Jésus est né comme un enfant. Il a grandi. Les méchants l'ont arrêté. Ils l'ont mis sur la croix. Ils l'ont frappé. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis à la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Quelle bonne nouvelle. Sais-tu pourquoi Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, toi qui m'écoutes ce matin? Parce que simplement, il veut que tu sois sauvé. Il pouvait refuser de mourir. Les gens qui sont venus l'arrêter, il pouvait les repousser. Mais à cause du fait qu'il t'a aimé, c'est pourquoi il a accepté de mourir pour tes péchés. Comme la Bible nous le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3b. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Oui, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et à cause du fait que Christ est mort pour tes péchés, il veut que tu sois sauvé. Et pour être sauvé, il faut que tu lui donnes ta vie. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. » Veux-tu devenir ce matin l'enfant de Dieu? Veux-tu donner ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ? Si oui, baisse ta tête et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci de venir sur la terre. Merci de mourir sur la croix à cause de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et je les regrette. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus, Amen. Après donc cette prière, considère-toi que tu es devenu un enfant de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Ne garde donc pas cette bonne nouvelle. Va, fais en sorte que d'autres personnes deviennent aussi les enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse.